a quand même un truc qui est impressionnant, c'est qu'ils ont une culture opérationnelle qui est négative. C'est-à-dire que plus tu gagnes des clients, plus tu perds d'argent. Et ça, c'est quand même un truc. Il faut, enfin, le parti pris, c'est déjà qu'il crée du goodwill, et que le goodwill est supérieur aux pertes. Mais globalement, il n'y a pas de business model. Je crois que c'est moins de 10% de clients payants, je crois, sur 10 heures. Enfin, c'est ridicule par rapport à... Mais surtout quand tu rentres un client payant, il te coûte plus cher que ce que tu rapportes, tu vois. Sans même parler de tes coûts de CAPEX, quoi. Ton CAPEX. Le modèle, c'est justement ce que tu disais, le goodwill, finalement, ils espèrent tirer un jour profit de ça. J'espère qu'il y a un mec qui s'appelle Microsoft, je sais pas qui dit je fais un gros chèque parce que c'est génial, vous avez 15 millions de mecs. C'est une chose dont on n'a pas parlé, mais je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe dans le milieu des startups un peu partout. C'est un peu le syndrome Facebook avec le film The Social Network. On se dit on va faire un truc cool et puis ça va bien finir par rapporter de l'argent. Et alors qu'en fait. C'est là. Bon, moi je suis pas d'accord. Je suis d'accord. Ça reste une startup, ça reste une entreprise avec de l'argent qui sort, qui rentre. Et s'il n'y a pas assez d'argent qui rentre, c'est pas bien. Vite, un autre truc, non? Justement sur les business models, est-ce que vous avez, quand vous voyez passer un dossier, c'est pas en tant que c'est ça, oui justement, même quelles sont vos... En fait, je vais te dire, je pense que je suis bon quand je fais les trucs moi-même. Et tu vois, pour en parler de temps en temps avec Xavier Niel, il dit moi je suis mieux aussi. Et en fait, tu vois, moi je suis très proche de beaucoup de fonds d'investissement et tout ça. Je suis très très dubitatif sur le fait que on puisse être bon en fait. Il y a tellement de paramètres. Il y a une école de cognicien de Palo Alto qui dit que l'être humain ne sait pas gérer plus de 5 paramètres simultanés. Qui dit que le truc le plus complexe sur Terre, c'est de jouer du violon. Parce qu'on lit une partition, on doit écouter l'émotion qu'on dégage, faire attention à la salle, se tenir debout, bouger un archet. Enfin, c'est compliqué quoi, sur ce genre de choses. Qui dit qu'au-delà de ça, on ne sait plus faire. Se synchroniser avec un orchestre, etc. Et moi, je pense que détecter un business model qui va fonctionner, c'est pareil. C'est-à-dire que tu dois prendre en compte l'environnement, la qualité de l'entrepreneur, son équipe, la qualité du PNL qui est soumis, l'état d'avancement, tellement de paramètres que la régulation, etc. C'est, voilà, tu vois. Et moi, je suis entouré de gens qui font de la start-up, qui investissent. Voilà quoi, tu vois, moi je peux pas dire parce que c'est des noms, ça mettrait des gens en embarras, mais tu vois, j'ai vu passer des dossiers, je pense à un dossier en particulier d'un grand entrepreneur français qui a été cité pendant cette réunion, qui m'a fait comprendre que c'était le dossier du siècle, un truc qui passait, et le truc il en faisait plus aujourd'hui, c'était il y a un an. Tu vois, donc c'est Ce serait intéressant de comparer le process avec une mise de fonds totalement aléatoire. Et il y a beaucoup de bullshit par ailleurs. C'est-à-dire que les fonds mentent sur leur performance, tous. Ça, je le sais parce que moi je suis proche des fonds et je sais comment ça se passe à l'intérieur. Je ne parle même pas des business angels sur leur performance. Et il y a l'American Venture Association a publié le track record du venture américain sur les 10 dernières années. Il est négatif de 20%. C'est-à-dire qu'en fait, ils rendent 80% de l'argent. Donc, ce n'est pas une super performance. Des fonds comme Kleiner Perkins sont complètement tollés. Donc, des fonds comme Sequoia n'ont plus du tout la performance qu'ils avaient à l'époque où il y avait personne sur le marché, il y avait pas de concurrence. Donc, Sequoia va rendre, on ne sait pas, parce que c'est pas connu, mais il va peut-être rendre 2 fois l'argent. Voilà, pour des fonds qui sont des fonds de stars, c'est pas si délire que ça, quoi. Et la réalité, c'est que c'est votre expérience qui fait la différence. Et vous, il faut penser sur ce truc. D'ailleurs, ça a l'air de rien, mais le succès, il est là. Alors moi, c'est un truc qui est quasi mystique pour moi, mais je pense que c'est
l'intensité de concentration que vous mettez dans votre projet, c'est ça qui fait le truc. C'est la capacité à... c'est peut-être au-delà du travail, c'est la capacité d'incarnation de votre truc. C'est-à-dire d'incarner votre produit, d'incarner votre offre, votre boîte, la marque, etc. Tout ça. Et c'est un truc qui est quand même assez caractéristique des entrepreneurs qui réussissent, c'est que quelqu'un connaît, je ne sais plus comment elle s'appelle, Stéphanie Capa. Tu la connais? Ouais, je vais deux, trois points. Bon, voilà. Tu vois, cette nana, c'est un pareil que je fais, mais elle va réussir. Elle est complètement casse-couille avec son produit. Et pareil, en plus. Et pareil, elle est complètement à bout. Voilà. Ça, pour moi, tu vois, je te dis ça, moi je ne la connais pas très bien, je l'ai vu 2-3 fois, mais elle est obsessionnelle sur son truc, elle est complètement concentrée sur son truc. Et je pense qu'elle est plutôt bien marrée. Je ne sais pas du tout si ça marche pour tout le monde. Je me posais la même question, je l'ai vu il y a 1 an et demi, mais je n'ai pas eu de retour depuis, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui mange. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me Je ne tue. sais même pas ce qu'elle fait. Tu vois. Une plateforme qui aide à recruter les gens. C'est souvent ça se passe dans les 2-3 premières années, ça. Une espèce de truc qui cristallise le fonctionnement de startup. Je remarque Ouais. les gens qui croient même, parce qu'il faut remarquer au-delà de soi. Un mec comme Jean-Baptiste Rudel, c'est difficile à dire parce qu'il est quand même. Mais il est très très concentré, quoi. Il a une espèce de niaque. Voilà. Et toi, sur un Delta Dash, d'arriver après Midiware, après différentes choses, à se remettre dedans et y J'ai croire beaucoup de mal parce que tu vois, j'y suis pas à fond, hein. Je suis pas du tout à fond, mais c'est la question que je me pose cet été de savoir si je suis à fond ou pas. Potentiellement, ouais, si je me mets vraiment à fond, quoi. Et de savoir si je suis capable de le faire et si j'ai envie de le faire. Et je le ferai pas si j'ai pas envie de le faire. Tu vois, mais ouais, c'est un vrai départ. En tout cas, ce que je ne veux plus faire, c'est faire du seed venture, mettre le pognon dans une boîte et puis me faire persécuter par une personne pour leur filer des contacts. Ça c'est fini, j'arrête de le faire. Donc c'est pas la peine de venir Et voilà. Merci. Merci. Merci.